qu'aujourd'hui les improvisations ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Donc parlons d'improvisation. Alors ces derniers mois, nous avons vécu une crise, un confinement, un déconfinement, et donc nous avons dû improviser. Avons-nous pu nous rendre compte de toutes ces richesses que nous avons développées en improvisant, justement? Alors qu'est-ce que nous faisons face à l'inconnu? Pour nous rassurer, on invente des outils, des process, des structures, des cadres, des intelligences artificielles, et pourtant, le futur, il est toujours libre, surprenant, vivant quoi. Alors face à ce futur, si nous avons le temps, nous organisons les choses. Mais quand nous sommes face au futur et que nous n'avons pas le temps, tout d'un coup une situation imprévisible se présente, et là pour le coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un imprévu. Donc c'est comme si vous jetiez un dé à 6 faces et que vous tombiez sur le 7. Face à cette situation, je peux faire deux choses. Je peux agir ou ne pas agir. Et si j'agis, j'improvise. C'est-à-dire je fais avec ce qui se passe au moment où ça arrive, avec les ressources dont je dispose à ce moment-là, en fonction du contexte. Quand vous dites que vous improvisez et que vous êtes un artiste, c'est cool. Mais quand vous travaillez et que vous dites que vous improvisez, là c'est beaucoup moins cool. Vous n'avez pas remarqué? Tout d'un coup on vous dit « Ah, t'as improvisé !» Il y a un côté un peu négatif. Alors, quand quelqu'un improvise au travail et que ça marche, et que c'est une réussite, qu'est-ce que vous avez tendance à dire? Soit c'est la chance. La deuxième chose qu'on dit souvent, c'est un expert. On dit, ah bah oui, s'il improvise et que ça réussit, c'est que c'est un expert. Et alors, troisième chose, c'est le talent. Alors moi, je sais pas ce que c'est le talent.